Vous pensez que Samuel L. Jackson a chanté Billie Jean? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous. En effet, vous, ce que vous connaissez de Cannes, c'est le tapis rouge, les marches, les stars, la foule en délire. Mais nous, on va vous montrer, grâce à ce petit badge, ce qui se passe sous les marches de Cannes. Venez avec nous. Ah putain! Putain, relève-toi, blaireau. Voilà ce qu'on appelle le marché du film. Alors c'est ici qu'on vend et qu'on achète des films qui seront ensuite exploités sur différents territoires. La plupart du temps, il s'agit de films à petit budget. Petit budget, certes, coach, hein, mais néanmoins formidable. Ce matin, je me suis promené dans les allées et j'ai retenu, par exemple, Kung Fu Scarabée, No Pity Killer Dogs, La Cucaracha de la Muerte et mon coup de cœur, un bijou, Black Ninja versus Tsunami Kid 4, le meilleur volet de la saga. Des effets spéciaux, des combats, coach, à vous couper le souffle, à tomber par terre. Ça laisse rêveur. Aujourd'hui, une émission spéciale Quentin Tarantino. Le Festival de Cannes, Quentin Tarantino, une longue histoire d'amour qui commence en 1992 avec la présentation hors compétition de Reservoir Dogs, premier film du réalisateur qui repartira en ayant marqué les esprits et reviendra 2 ans plus tard chercher sa palme d'or pour Pulp Fiction. Saviez-vous que depuis qu'il est ou non un film à présenter, il n'a presque raté aucune édition, que le festival de cinéma d'Austin au Texas s'appelle The Quentin Tarantino Film Festival, que son premier scénario écrit en 1985 s'intitule Captain Peach Fuzz and the Anchovy Bandit, littéralement Captain Peach Fuzz et l'anchois bandit, qu'il se réserve toujours un petit rôle dans ses films ou encore qu'il a nommé sa société de production Band Apart, en hommage au film de Jean-Luc Godard, Bande à part. Saviez-vous également que lors de la remise de sa palme d'or en 1994 pour Pulp Fiction, il a salué une partie du public qui le huait par un doigt d'honneur, ou encore qu'en raison de son aversion pour le placement de produits, il a créé la marque de cigarettes fictive Red Apple et la chaîne de fast-food Big Kahuna Burger que l'on retrouve dans la quasi-totalité de ses films. Et maintenant, Grégou. The Anecdote of Total Destruction. Putain, t'es relou, là. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais lors de l'avant-première en Islande du film Hostel, Quentin Tarantino reçut le titre honorifique de Viking et fut même rebaptisé d'un nom islandais, Quentin Connisson. C'est quand même bien de le savoir, ça, non? Merci qui? 저희 영화 중에서는 세븐데이즈도 있고 덕게임도 있고 아기와나도 있고 죽어도 해피엔딩도 있고 그런데 저희 영화가 좋은 성과를 발휘해서 칸네에서 많은 어텐션을 받았으면 좋겠습니다. Comme 감사합니다. Juste avant la fin, le hérisson maléfique qui tue tous ses ennemis sur une scène de carnage incroyable, il monte sur la colline et la dernière séquence, c'est le frère du hérisson maléfique. Il se met comme ça, il se jette de la colline, il se suicide. T'as l'air vachement bien. Mais c'est exactement ce que je me suis dit. C'est pour ça que je l'ai acheté. On a les droits pour la Guinée, la Corée du Nord et le Tadjikistan. T'as signé avec mon nom? Ah oui, parce que j'avais pas les 200 000. 200 000 quoi? Bah, les 200 000 euros. Et alors attendez, la vendeuse, elle m'a dit, ça va être un carton. En un mois, on peut rentabiliser ce qu'on a fait. Alors bien sûr, il faut que le film soit tourné d'abord.